L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or
qu'il s'était faite pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Loué soit le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, c'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte du 10e dimanche du mois d'août de l'année de grâce 2025. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Humilions-nous devant le Seigneur pour la faiblesse de notre foi, espérance et amour. Disons ensemble, ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent et purifie nos cœurs étant le sanctuaire de ton esprit. Frères et sœurs en Christ, bénissons et célébrons le Très-Haut au cantique. Comment douter du grand amour de Dieu? Chantons allègrement et joyeusement les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. Jour après jour.
Élevons nos âmes à Dieu par la prière. Ô notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous voici réunis devant toi au début de cette journée du dimanche et au début de cette semaine, dans l'humiliation, l'action de grâce et la supplication. Regarde-nous, Seigneur, entends-nous et sois-nous propices. Nous te bénissons, ô Père céleste, pour ta grande patience et pour ton long support. Garde-nous d'en abuser. Malgré tes appels miséricordieux, malgré les marques de ta bonté, nous avons trop longtemps vécu dans l'impatience et l'ingratitude. Fais-nous la grâce de vivre désormais dans la reconnaissance et dans la soumission à ta loi. Tu veux nous unir dans la foi en Jésus-Christ, qui nous a tous aimés. Donne-nous de n'avoir qu'un cœur et qu'une âme. Fais-nous marcher remplis de même zèle sous l'étendard de la croix. Et puisque ta parole va nous être annoncée aujourd'hui encore dans ce culte, veille en bénir la lecture et la méditation pour que le culte soit pour ta gloire et pour notre édification en Jésus-Christ. Exauce-nous dans ta grâce infinie, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Écoutez premier lecture parole bon Dieu dans Somme 9. M'a fait louange à tout cœur, Seigneur. M'a raconté toute belle merveille. C'est vous-même qui fait me chanter, c'est vous-même qui fait que me content, bon Dieu qui est en haut dans le ciel là. M'a chanté louange. Paraît ou paraît, l'ennemi mieux fait battre. Yo prend trembler, yo tomber, yo mourir. Tant que un juge qui sans parti pris, ou chita sous fauteuil ou fait justice, ou défendre cause moins, ou régler mon notre nation ou détruire méchant ou effacer non yo net pour tout temps. Pas qu'un ennemi encore, yo fini net. À la ville ou vide à terre. Pas rien pour faire moun changer encore. Mais Seigneur, c'est roi lié pour tout temps. Il mettait fauteuil là pour faire justice. Il gouvernait toute bagaille avec justice. Il jugeait tout le monde sans parti pris. Moun y a pesé yo, c'est bon côté Seigneur yo joindre protection. C'est là yo joindre yo côté pour yo cacher les yo n'entraille. Moun qui connaît ou Seigneur, y a mettre confiance yo dans ou.
parce que ou pas la gen moun k'ap chercher ou. On fait loin Seigneur k'ap gouverner sous mon Sion. On fait toute nation connaît ça li te fait. Bon Dieu changer moun k'ap souffrir yo, li pas oublier réel malheureux yo, li punir moun qui fait au mal. Qu'est pitié pour moi, Seigneur. Gardez dans qui misère moun qui raïm yo mettem. Viens sauver, pas quitter mourir, Seigneur. Pour me camper devant moun la ville Jérusalem yo, pour me dire pour qui ça m'a fait un jour. M'a content net parce que vous t'es délivré. Moun notre nation yo fouillé un gros trou, c'est eux même qui tombent là-dedans. Yo tan yo pèlerin, c'est pieds yo qui prend là-dedans. C'est affaire yo connaît qui moun lié, di juger yo sans parti pris. Ça méchant yo fait a tourner compte yo. Tout méchant yo gen pour mourir. Tout monde qui oublie gen bon Dieu gen pour mourir tout. C'est pas tout temps yo ka oublier monde qui dans misère. C'est pas tout temps yo ka ouete espoir monde qui dans l'affliction. Devenons, Seigneur, pas quitter les hommes qui ont bataille là. Menez moun notre nation yo vinn juger devant. Fait que yo cassé, Seigneur. Fait yo connaît ces moun assez yo yi. Amen. Qui était sous la terre, béni bon Dieu c'est créateur. Alléluia, Alléluia, oh rédempteur nous tellement grand. On va chanter lui pour tout temps. Alléluia, 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 Jésus pas chant fini, c'est vérité, c'est la vie. Alléluia, Alléluia, tout le chanter louange lui. Jour dans soleil là va finir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Jean 3, versets 1 à 13. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses.
En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous sommes des lectures paroles bon Dieu qui étaient faites par frère Jean-Marie Meillan et frère Daniel Valsin. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu, blaye sous nous en abondance. Nous suivons qu'il première église baptiste Port-au-Prince, Haïti, préparé pour nous dans le deuxième dimanche mois août 2025 là. C'est dimanche 10 août lié. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection Libanon jour dans moment ça. Ça fait nous continuer dire ensemble et Ebenezer. Moi invitez nous chanter. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Dans le numéro 97 du recueil des chants d'espérance section française, avant pasteur d'Orsainville Saint-Fort fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter Maïsro Charles avec Online Choir dans un chant spécial qui vient pour titre Va plus loin, même si tu te crois arrivé. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Je sais pas, je
Mes bien-aimés frères et sœurs, dans l'espérance, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons devant toi dans l'humilité et la foi, reconnaissant que tu es notre refuge et notre force, notre aide dans les moments de détresse. Aujourd'hui, nous nous rassemblons en tant que communauté de la première église baptiste de Port-au-Prince, unis dans la prière et la supplication pour notre église et pour notre nation. Nous te prions pour chaque entité de notre église, que le comité des anciens soit rempli de sagesse et d'intégrité dans la direction qu'il donne à notre communauté. Donne-leur le discernement dans leurs décisions et la compassion pour les membres de l'Église. Nous prions aussi pour notre collège pastoral. Équipe-les de ta sagesse divine, afin qu'ils puissent proclamer fidèlement ta parole et servir la congrégation avec amour. Que chaque prédication soit un message de réconfort, d'encouragement et de transformation. Dieu Tout-Puissant, nous te confions nos chorales et le maestro, que leur voix s'élève en adoration et que chaque harmonie soit une offrande de louange qui t'honore. Que la musique qui émane de leur cœur touche les âmes et rapproche les individus de ta présence. Dieu Tout-Puissant, nous prions aussi pour ceux qui sont malades parmi nous. Seigneur, accorde-leur guérison et réconfort. Que ta paix les enveloppe et qu'ils sentent ta présence à leur côté durant ces moments difficiles. Nous voulons, Jéhovah Rapha, porter devant toi les familles en deuil. Porte leur cœur brisé, console-les dans leur douleur et rappelle-leur la promesse de la résurrection en Christ. Que chaque souvenir de leurs proches disparus soit une source de gratitude et d'espoir. Seigneur, nous ne pouvons ignorer la situation difficile en Haïti. Nous te confions notre pays, en particulier, face aux problèmes d'insécurité qui touchent tant de vies. Apporte la paix là où il y a désespoir et permet que des solutions justes et durables émergent. Nous voulons prier pour nos compatriotes qui vivent à l'extérieur du pays. Tu connais leur amertume, leur souffrance, leur détresse, leurs soucis. Que la lumière de ton amour brille au milieu de l'obscurité, apportant réconciliation et protection à notre peuple. Enfin, nous prions pour le messager du jour, que son message soit inspiré par ton Saint-Esprit, touchant les cœurs et transformant des vies. Que notre assemblée soit prête à écouter, à apprendre et à agir selon ta volonté. Nous te remercions pour ta fidélité, pour ton amour infini. Que chaque prière, chaque chant et chaque geste de ce culte te glorifie, Dieu d'amour. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur va regarder plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Nos remerciements et bénédictions à Maestro Ernst Richard et Online Choir qui viennent de chanter pour notre édification. Va plus loin, même si tu te crois arrivé. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout. C'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux. Réjouissance toujours en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession.
Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour vous faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en Luc 6, verset 38, Bail, bon Dieu va ban nous, là la yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout tillon dans poche rad nous, mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce deuxième dimanche du mois d'août 2025, qui est 10 août, par notre frère Benjamin Doxina, autour du sujet l'effet de la conversion dans la vie du croyant en Christ. Chantons
ô cantique, publiez bien haut la grande nouvelle. Cantique écrit au numéro 228 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs fidèles et amis de la première église baptiste de Port-au-Prince, chers internautes, suivant l'endroit où vous nous écoutez, que la paix de Dieu vous soit. Dans la lecture qui vous a été faite dans Jean 3, les versets 1 à 13, il est des mots à expliciter pour vous avant le sujet. Le sujet étant l'effet de la conversion dans la vie du croyant en Christ. Le premier mot, pharisien, dans le verset premier. Les pharisiens, qui signifient les séparés, furent à la fois un parti politique et religieux qui existait en Israël au temps de Jésus. Ils étaient plus nombreux et se plaçaient à droite. Ils étaient opposés non seulement à l'occupation romaine, mais aussi au parti les Sadducéens. Le deuxième mot, Nicodème. Nicodème fut un chef des Juifs qui siégeait dans le Sanhédrin. Juifs. Les Juifs, au 1er siècle, désignaient les Israélites revenus de la captivité. Les Juifs désignaient, dans un premier temps, seulement les descendants de la tribu de Juda, le 4e fils de Jacob. Mais au retour d'exil, ce mot va désigner tous les Israélites revenus en Israël ou bien en Palestine
après l'exil. Rabbi ou Rabouni. Rabbi désigne le mot maître, Rabouni désigne le mot mon maître. Sanhédrin. Ce mot désignait l'assemblée législative traditionnelle des Juifs et aussi le plus haut tribunal ou la Cour suprême des Juifs en ce temps-là. Docteur d'Israël, c'est pour désigner quelqu'un qui est versé dans l'interprétation de la loi de Moïse. Ce texte met en évidence la rencontre de Jésus avec Nicodème. Nicodème, comme nous l'avions dit plus haut, fut un personnage haut en couleur. Juif, membre du Sanhédrin, docteur de la loi, Nicodème fut un homme puissant, de haute réputation. Disciple de Jésus, il fut avec Joseph d'Arimathée, des pharisiens, mais disciple de Jésus. D'ailleurs, lors de la crucifixion de Jésus, Joseph d'Arimathée et Nicodème furent ceux qui étaient chargés de descendre Jésus de la croix. Quel était le but de cette rencontre? À lire bien le texte, c'était pas une rencontre, ni planifiée, voire formelle. Nicodème est venu voir Jésus la nuit, très certainement pour ne pas être vu par ses pairs, les autres membres du Sanhédrin ou bien les Sadducéens. Il faut souligner que les pharisiens, en ce moment-là, étaient farouchement opposés, non seulement à l'occupation romaine, mais aussi au parti des Sadducéens. Ils se demandaient qui était cet homme. Est-ce un prophète? Est-ce un homme venu de Dieu? Ou n'était-il pas des bluffeurs? Jésus, connaissant leurs pensées à son sujet, n'attendait même pas que Nicodème développât sa thèse pour le bloquer et lui parla de la nouvelle naissance. Très certainement, Nicodème ne fut pas le premier à questionner Jésus sur sa nature, sur son rapport avec Dieu. D'autres disciples ne l'ont-ils pas déjà questionné à ce sujet? Toute l'histoire d'Israël ne se déroula-t-il pas autour de cette préoccupation? Quand le Messie viendra-t-il pour nous délivrer du joug de l'esclavage? Ou est-il le Messie promis? Jésus est-il ce Messie que les prophètes annonçaient? Quand Nicodème venait de nuit rencontrer Jésus, en tant que docteur d'Israël, membre du Sanhédrin, c'était pour élucider ces questions. C'était pour mettre au clair sa pensée et trouver des réponses justes pour ses disciples à lui. Israël, avec l'occupation romaine, était en proie à une crise morale. La recherche d'une solution pour gérer un peuple est toujours préoccupante. Israël le fut, à travers l'histoire des peuples, le fut. La France au XVIIIe siècle fut préoccupée par cette crise, à la recherche de quelqu'un pour endiguer la crise. Rousseau découvrit que l'homme est né bon, c'est la société qui le rend mauvais. Mais la Bible n'a-t-elle pas dit l'homme est créé à l'image de Dieu? C'est le péché qui l'a mis en désaccord avec Dieu. D'où la nécessité pour l'homme de se tourner vers Dieu pour établir cette relation. Cela nécessite la conversion. En la vérité, il y a plusieurs façons
de changer la vie d'une nation, d'un pays, d'un homme, disons-nous tantôt. Plusieurs façons de changer la vie d'un homme, disons-nous. L'école par l'éducation, en politique on parle de révolution, des philanthropes parlent de mutation, mais la Bible déclare « Repentez-vous et vous serez sauvés ». C'est la conversion. Oui, les notions apprises à l'école, la politique, la philanthropie sont des moyens qui peuvent changer à leur façon. Mais la vie d'un homme, sa conversion, c'est l'essentiel. La Bible convie les parents à éduquer leurs enfants. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Proverbe 22, verset 6. L'éducation est une étape importante dans la vie d'un homme. L'instruction, l'enseignement, la formation sont autant de facteurs qui sont nécessaires pour le développement et l'épanouissement de la personnalité d'un individu. Nous découvrons depuis l'Ancien Testament, on parlait du pédagogue et du disciple. Le pédagogue est celui qui enseigne. Le disciple est celui qui reçoit. Le disciple, c'est un apprenti. Éduquer implique le développement de l'être humain, physiquement, intellectuellement et moralement. Les attributs collés dans la peau de quelqu'un qui n'est pas formé ou qui n'a pas reçu l'éducation sont mal appris, grossier, impoli, vulgaire, rustre. Le but de l'éducation, c'est de former l'homme, le façonner de manière à être poli, loyal, honnête et gentil. De même, le but d'un ministère de l'éducation dans un pays, c'est de porter les jeunes à acquérir le maximum de connaissances qu'il faut pour aider ce pays à atteindre un niveau de développement endogène ou autocentré. Un ministère de l'éducation ne saurait être un lieu pour arriver à une promotion sociale, un atout pour gagner de l'argent ou un moyen pour favoriser son clan politique. Un bon ministre de l'Éducation fera toujours de son mieux pour porter la gente estudiantine à acquérir de la connaissance pour servir sa communauté. L'éducation, c'est gros mesure. Tout gouvernement doit prendre pour aider pays. C'est ça qui fait. Dans un pays qui a avancé vers le développement, il y a ministère de l'Éducation nationale en pile moyen pour capable d'aider jeunes pour arriver développer le pays. Nous voulons prendre promotion, monde qui n'a corruption, monde qui n'a mauvaise affaire, pas capable faire partie de ça qui a un rapport avec l'éducation. La Bible montre nous exemple avec le peuple Israël là. Il passe Moïse l'ordre pour l'écrit dans la loi. C'est pour parents yo instruire ti moun yo, ça servir yo même les yo vinn grand monde. Éducation c'est gros outil qui a changé la vie d'un peuple, qui a changé la vie d'un monde, qui a changé la vie d'une nation. Mais ça pas suffit pour changer quel homme. C'est ça que fait nous besoin toujours faire tout effort qui gagne pour nous chercher la vie éternelle par conversion. Il n'y a pas que l'éducation
qui peut changer la vie d'un homme. Il y a aussi, dans le langage politique, la révolution. La révolution est un changement total, radical, opéré dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une société, dans la vie d'un pays, d'une organisation. Nombreuses sont des révolutions qui ont changé le cours de l'histoire. Qui n'ont jamais entendu parler de la Révolution française de 1789, qui est à l'origine de l'ère historique dite époque contemporaine, de la Révolution soviétique, de la Révolution chinoise. En Haïti, ce mot nous est familier. Quand on parle, par exemple, de la Révolution de Saint-Domingue, de la Révolution de 1843, de la Révolution de 1946, de la Révolution de 1986. La révolution a son côté bon et son côté mauvais. Quand la révolution mène un peuple à la liberté, arrache le peuple du joug de l'esclavage, sort le peuple des griffes des régimes sanguinaires et totalitaires, on peut parler du bon côté. Le mauvais côté de la révolution, c'est qu'il ne peut y avoir de révolution sans qu'il n'y ait pas du sang versé et n'y ait pas d'utilisation des armes. Nous habituons avec ces diatribes, la révolution mange ses propres fils. Il faut que roche nan de l'eau, côté douleur, roche nan soleil. Moussa vle dit, ça vle dit. La haine, la vengeance, tels sont, dans de nombreux cas, l'aspiration des révolutionnaires. Politique qui apporte changement dans un pays, dans une société, c'est un bagage qui est vrai. Politique qui a changé un système politique, c'est encore vrai. Mais politique qui a noyé un peuple, qui a brisé l'aspiration d'une nation. Politique qui a favorisé un groupe et puis détruit un l'autre. Politique qui a fait un pile bagaille, mais politique pas qu'à changer quel homme qui est méchant. C'est vrai, éducation qui a aidé nous, révolution qui a aidé, mais aussi mutation qui a aidé. Vers la fin des années 70 et au début des années 80, un groupe de philanthropes ont pensé à mettre sur pied la notion de mutation. Mutation, muter, qui veut dire changer, transformer. D'un coup, chenille qui a tourné papillon. Alors, ce groupe-là parle de mutation, ou parler d'une prise de conscience en réaction aux actions des groupes armés dites guérilla. À ce moment-là, on parlait peu du terrorisme. On parlait des guerrieros. C'était en Amérique du Sud et en Europe que ces groupes exerçaient surtout leur rôle. SAS, Sentier Lumineux, Brigade Rouge, IRA. L'esprit de la mutation fut de porter l'homme à abandonner les armes pour embrasser d'autres formes de discussion, d'autres moyens de combat. C'est ainsi que des universités, des mutants furent fondées dans plusieurs pays du monde, dont l'une même en Iran. Dans ces universités, on mettait l'accent sur le dialogue des cultures, sur l'identité culturelle, du développement endogène ou autocentré. Les rencontres dans ces universités furent chaleureuses, prometteuses et fructueuses. Cependant, ces rencontres, avec le temps, ne produisent pas les résultats escomptés. Quand on dit identité culturelle, c'est montrer qui gens, avec culture, avec parole, monde a changé. Développement endogène. Endogène nous le dit, bagaille propre qui fait dans un pays.
mot endogène, vous êtes capable de mettre le synonyme tant que créole, tant que autochtone ou bien indigène. On peut être bien éduqué, être l'héritier d'une révolution, tel nos septuagénaires, mon 60 ans, mon qui a plus que 60 ans, qui connaît très bien la révolution de 1946. Nos soixantenaires, monde qui a entre 50 à 60 ans, qui connaît révolution 1986. On peut être des mutants. J'ai participé à la 15e session de l'Université des mutants à Dakar au Sénégal. Si on ne fait aucun effort pour ne pas accepter Christ, il y a quelque chose qui cloche dans sa vie. L'appel est clair et insistant aujourd'hui. Actes des Apôtres 16, verset 31, il faut croire au Seigneur Jésus. Croire au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Non seulement vous, mais aussi si vous intégrez votre famille dans la démarche. Matthieu 11, verset 28-30. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Comment faire? C'est par la conversion. La conversion est l'acte par lequel l'homme abandonne toutes ses mauvaises pratiques, ses mauvaises manières, ses idées préconçues, ses préjugés pour adopter une nouvelle façon de vivre sous la dictée du Saint-Esprit. C'est dans ce sens que l'on peut parler de chrétiens. Chrétiens pris dans le vrai sens du mot. Dans le vrai sens du mot, disons-nous, parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui s'attache à Jésus. C'est quelqu'un qui fait partie du parti de Jésus. Dans ce cas, le chrétien vit avec Christ. Le chrétien pratique les enseignements de Jésus. Le chrétien n'a pas d'autres intermédiaires, ni ange, ni esprit, ni saint, ni les mots. Le chrétien écoute la voix du Christ. Le chrétien obéit aux ordres du Christ. Le chrétien est un homme repenti, c'est-à-dire qu'il regrette son passé et ne compte y retourner dans son passé. Dans la lecture qui vous a été faite dans Jean 3, les 13 premiers versets, il est question de Nicodème. À ce moment-là, on était dans l'Ancien Testament. On vivait sous la loi de Moïse. Le mot chrétien n'existait pas encore. Nicodème n'était pas un chrétien. C'était un juif, un descendant de Jacob. Nicodème était un chef des Juifs. Il était un pharisien. Il fut membre du Sanhédrin. Il fut un disciple de Jésus sous le couvert de l'anonymat. Nicodème était un homme venu auprès de Jésus avec ses idées préconçues, très certainement pour coller Jésus, comme on dirait dans notre langue créole. Ce qu'il ne savait pas, Jésus lisait déjà ses pensées. Avant même de vider ses pensées, Jésus intervint pour lui parler d'un concept nouveau, la nouvelle naissance. En tant que juif, Nicodème aurait pu rétorquer à Jésus, car il connaît les principes de la religion juive, le judaïsme. En tant que pharisien, Nicodème était un homme rigoureux en ce qui a trait à la tradition juive. Il aurait pu
discuter avec Jésus. En tant que membre du Sanhédrin, il connaît très bien les lois juives, la loi de Moïse, eu égard aux Juifs et aux Romains. En tant que docteur de la loi, de la loi d'Israël, Nicodème pouvait morfondre Jésus et discuter du tac au tac avec lui. Mais en tant qu'un néophyte, un disciple en cachette de Jésus, il était un bégouet qui ne savait rien de cette nouvelle théorie, la nouvelle naissance. Docteur de la loi, Nicodème connaissait très certainement les figures de style qui ont cours en ce temps-là. Mais devant le maître Jésus, il ne fut qu'un simple néophyte pour entendre Jésus parler de la nouvelle naissance. Alors, comprendre la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas un miracle consistant à faire rentrer un homme dans le ventre de sa mère. C'est tout simplement une transformation opérée dans le cœur du croyant. Le Saint-Esprit transforme notre être tout entier et nous devenions une matière nouvelle, comme l'argile dans les mains d'un potier. La nouvelle naissance, c'est une matière nouvelle, disons-nous, ou si vous voulez, une transformation opérée en nous comme une transformation chimique. La conversion exige un contact personnel avec le Christ. La conversion, en tant que changement radical en nous, nous fait voir les choses autrement, avec une capacité de concevoir les choses spirituellement, avec une autre manière de juger les choses, avec la capacité de voir les choses avec une autre façon d'analyser les choses. En cela, on peut parler des effets de la conversion. Analysant cette transformation dans le cœur du croyant, quelqu'un parle des 3 C de la conversion. Le premier C pour parler de la conviction pour parler de ce que ressent le croyant dans son comportement, dans sa foi. C'est cette conviction qui porte Paul à déclarer: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, maintenant, toute chose est devenue nouvelle. 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 17. Le deuxième C, qui est la confession, c'est la force et le courage de bien vous exprimer, de dire, de témoigner les choses de Dieu, d'assumer vos actes pour bien se confesser devant le Maître. Le troisième C est la conversion, elle-même qui est une sorte de repentance, une sorte de regret ou remords qui vous pousse à renoncer aux choses anciennes, à renoncer au mal et à s'attacher à Christ. Une quarantaine de versets de la Bible traitant de la conversion, nous retenons 3 d'entre eux qui sont pertinents et touchent la plaie directement. Isaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide, méchant, mauvais, abandonne ses pensées. Matthieu 4, verset 17, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Éphésiens 5, verset 8, marchez comme des enfants de lumière.
Les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, en toutes sortes de justice, en toutes sortes de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Conviction, conversion, confession. Voilà ce qu'il faut pour quelqu'un qui veut s'attacher à Christ, quelqu'un qui veut devenir effectivement des chrétiens. Ces derniers, quand Dieu a fait appel à Abraham, Abraham ne savait où aller, surtout en abandonnant sa patrie, sa famille, ses siens. Abraham, pour avoir écouté l'ordre de Dieu, il est connu aujourd'hui comme le père de la foi. Et les trois religions du livre, savoir le judaïsme, le christianisme, l'islam, toutes ces religions-là se parlent et reconnaissent l'autorité de Jésus. Quelqu'un qui marche avec Dieu doit obéir aux ordres de Dieu. L'effet de la conversion, nous le trouvons aussi dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 4, parlant de la femme samaritaine qui était ni juif ni samaritaine. C'était une personne hybride. Quand elle a rencontré Christ, elle témoigne, j'ai trouvé l'homme qui a connu ma vie, qui a connu mon passé, qui a connu tout de moi. Son eau est de meilleure qualité. Paul qui eut à dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, de Corinthiens 5, verset 17, Paul qui était un mauvais garnement, quand il a rencontré Christ et qu'il a changé, aujourd'hui, Paul est un pilier de la foi chrétienne. Quelqu'un à qui on connaît ses épîtres dans le Nouveau Testament et qui nous guide, nous montre le chemin à suivre. Alors, quel effet la conversion a dans la vie d'un croyant? Un grand effet. La conversion conduit à la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Un grand effet en ce que l'éducation est importante, la politique, la révolution est importante, la mutation, conscience non capable de nous ouais bagaille l'autre gens, sans nous pas moyens âmes, est importante, mais ce qui peut nous mener vraiment à vivre une vie nouvelle en Jésus, c'est la conversion. Attachons-nous à Christ. N'ayons pas peur. Faites de Christ votre seule boussole. Faites de Christ votre lanterne. Faites de Christ votre étendard et vous serez un homme nouveau, une femme nouvelle, des gens nouveaux sous la bannière de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour parole, nous sortirons de là. Fais-nous toujours
je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, mon sauveur. Gloire éternelle à mon rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit au ciel. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon abandon au Sauveur, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais, et de sa beauté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Bon Dieu n'a pas dormi, je l'ouvris la veille il pas fait faux pas, et je vais pas lâcher son époux avec la spédition. Bon Dieu n'a pas dormi, je l'ouvris la veille à le faire comme ça, pour pas penser la chance. Oh Dieu n'a pas dormi.
Recevons la bénédiction. Que Dieu le Père vous garde et vous bénisse. Que le Fils vous sauve par la vertu de sa croix. Que l'Esprit vous sanctifie et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.